Cette vidéo est un fermez-la vieux dossier, une rediffusion. Cet épisode, diffusé le 21 août 2016, est la suite d'un autre épisode consacré à Batman v Superman, où, après avoir défendu le film, je critique des aspects réellement problématiques et qui pourtant sont assez peu pris en compte dans les différentes critiques. Je vous conseille naturellement de regarder la première partie de ce double épisode. Il y a moins de gags que d'habitude et plus de blabla, mais l'argumentaire étant plus technique qu'autre chose, c'était hélas obligé. Et maintenant que le film Justice League est sorti, qu'on a pu constater sa piètre qualité, les craintes que je partage dans cet épisode sont hélas confirmées. Et pour ce coup-là, oui, ça fait chier d'avoir raison. Et putain, mon gag sur le visiteur du futur est devenu triste maintenant. Vous comprendrez pourquoi. Aussi, oui, ce que je dis à la fin à propos du meilleur film de super-héros de 2016, je le pense toujours. Bon enfin, bonne vidéo à tous. La liberté artistique est suffisamment rare dans un blockbuster sans qu'on l'écrase sous la demande de fanservice. Donc, pour que les adaptations de comics continuent à être bonnes, fermez-la! Enfin, bonne. Voilà quoi. Le film est quand même loin d'être parfait. Changer de t-shirt pour montrer que c'est un autre passage de la vidéo. Donc, après avoir défendu ce film, défonçons-le. Si vous vous souvenez de mon fermez-la sur Man of Steel, je disais que le plus gros problème du film était son développement. Et malheureusement, ce problème ne fut pas corrigé dans la suite. Le film est toujours trop accéléré et manque de développement pour puiser toute l'émotion qu'il pouvait apporter. Sauf que là, c'est encore pire! Parce que Man of Steel avait des excuses. Pas forcément bonnes, mais des excuses quand même. Déjà le fait qu'il raconte une histoire que tout le monde connaît déjà, donc il raconte juste ce qu'il peut y rajouter, et le film se concentre pas mal sur l'action. Sauf que Batman v Superman n'a pas tant d'action que ça. Plus de la moitié du film, ce sont des dialogues et du développement de personnages. Donc comment un film qui est à 75% du développement peut manquer de développement? C'est un film qui a désespérément besoin d'une version longue. Mais la version longue elle-même se contente de rendre le déroulement de l'intrigue plus fluide, ce qui est toujours un plus, mais les personnages sont toujours aussi peu développés. Tout ce qu'on a en plus, c'est Superman qui développe mieux sa découverte du Batman et son problème avec ses méthodes. J'ai lu dans un article que la version d'origine de Batman v Superman devait durer 4 heures. Ce qui veut dire que même la version longue manque 1 heure de film. Et puis même, c'est con que la version cinéma en pâtisse. Les versions longues doivent apporter une nouvelle expérience, pas juste corriger des défauts de la version ciné. Parce que du coup, on se retrouve avec des tas de problèmes, comme Superman qui n'est pas touchant dans les moments où il est censé l'être, le personnage de Wonder Woman qui est plus anecdotique que Wolverine dans X-Men First Class, le fait que Superman sait tout d'un coup l'identité de Batman sans que ça choque ce dernier, ou encore le fameux combat entre les deux héros qui est amené de façon assez conne, malgré les 2 heures de préparation. Je suis même sûr que c'est à cause de ça que Batman qui tue pose tant de problèmes. Parce que si on avait parfaitement développé le personnage, on aurait rendu clair son basculement dans la radicalité. Genre en expliquant ce qui est arrivé à Robin. D'ailleurs, ça amène à un autre gros problème avec ce film. Cette phrase a été répétée par l'équipe du film, cherchant à justifier pourquoi les gens n'aiment pas le film, en disant que le film n'est pas pour eux, ce n'est pas pour les néophytes de l'univers de DC Comics, mais pour les fans. Ok. En quoi ça excuse quoi que ce soit? Twilight a été fait pour les fans et c'est pourtant une grosse bouse. 50 nuances degrés a été fait pour les fans et c'est aussi une grosse bouse. Hey, X-Men Origin Wolverine, un des films les plus détestés par les fanboys, a été pensé pour faire plaisir aux fans. Ouais, cette version de Deadpool a été faite pour vous plaire. Regardez les making-of, ils le disent. Cette phrase n'a aucun sens parce que tu peux l'utiliser pour justifier n'importe quoi. Dragon Ball Evolution, ça a été fait pour les fans de Smallville. Disaster Movie, ça a été fait pour les fans de l'humour de merde. Postal, ça a été fait pour les fans de Webull. C'est exact, tous les 0 fans de Webull. Évidemment que ton truc est fait pour les fans. C'est pour ça qu'on a choisi cette licence à adapter. Mais le principe d'une adaptation gros budget d'Hollywood est de ratisser un plus large public, faire découvrir le potentiel de l'œuvre originale à ceux qui ne connaissent pas. Et donc, cette façon de penser pour les fans provoque le manque de développement du film, car ça compte trop que les spectateurs sachent ce que le film référence. Sauf que les spectateurs, la plupart du temps, ne savent pas de quoi tu parles parce que, devine quoi ?
Ils n'ont pas lu les comics! Ils savent pas c'est quoi ce costume, car ils ont pas le temps de faire pause pour remarquer que c'est le costume de Robin. Encore faut-il qu'ils connaissent Robin. Ils savent pas c'est qui cette nana qui s'invite dans le combat final. Et ils ne savent pas c'est quoi ce bordel avec le visiteur du futur là. Ben Affleck, surtout, ne joue pas dans Amour Trouble, parce que sinon, voilà ce qui va se passer. J'ai déjà fait ce film il y a 13 ans. Ah! Merde! Bon bah j'y retourne hein. Et bonne chance avec ton film Batman Solo! Ils savent pas qui est Superman au-delà des clichés qu'on lui connaît, donc ils n'auront aucune émotion pour lui si tu ne le développes pas. Et ils ne savent pas qui est ce fameux diable dont tu annonces l'arrivée, donc ils ne savent pas à quel point la Terre est dans la merde si on n'a pas d'équivalent aux Avengers. Un film de ce genre atteint des millions de spectateurs à travers le monde. Rien qu'en France, Man of Steel a totalisé 2 millions d'entrées, Dark Knight 3 millions et Avengers 4 millions. Dans le meilleur des cas, une série de comics a dans les 100 000 lecteurs. Un autre cas typique de DC Comics, nul en maths! Parce qu'à force de compter sur le fait que les fans connaissent déjà l'histoire, tu la racontes mal. Tu fais une histoire handicapée, car elle a besoin de l'original, comme une canne pour rester debout. Ça n'est pas comme ça qu'on écrit un film. Hey, je suis fan de DC Comics et la plupart du temps j'ai compris ce que tu voulais dire, mais seulement même moi je trouvais ça mal foutu. Et même en sachant de quoi tu parles, il y a des trucs qui sont pas du tout logiques, genre le cauchemar de Batman. Cette scène est bourrée de références à Darkseid, sauf que, attends, c'est un cauchemar ou une prémonition? Comment il peut rêver de trucs en rapport avec Darkseid vu qu'il ne le connaît pas encore et qu'il n'interviendra pas avant au moins le premier film de Justice League, et encore? Et si c'est une prémonition, comment l'a-t-il eu? Il est médium maintenant, Batman? Je peux en parler des heures, mais là où je veux en venir, c'est que à tous les coups, DC Comics a demandé à ce qu'on fasse du teasing pour le prochain Justice League, en casant des références aux grands méchants à venir, sans bonne raison. Dites ce que vous voulez des films Marvel, au moins ils adaptent leur histoire au public lambda. Ils ne comptent pas sur le fait qu'ils lisent leur comic book pour comprendre. Le fanservice est à son minimum et l'intrigue est développée de A à Z. Là où DC aurait pu copier Marvel, c'est en faisant plusieurs films avec des histoires uniques, tout en développant les enjeux du crossover à venir. Et en raquant plus d'argent plusieurs fois par an aussi. Justement... Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que DC Comics est pressé d'avoir leur Avengers. Les mecs de DC Comics essayent de faire concurrence au MCU depuis bien avant Man of Steel. Green Lantern était déjà une piètre tentative de faire comme Iron Man. Et honnêtement, j'ai rien contre, surtout que la Justice League et le DCCU arrivent à conserver une identité différente de leurs concurrents. Et le potentiel de Justice League est intéressant. Le problème, c'est que les mecs sont en retard et sont trop pressés d'avoir leur Avengers. Ce qui fait que Batman v Superman devient un gros trailer pour la Justice League, au lieu d'être un vrai film. Et encore une fois, c'est trop tôt. Le MCU marche parce qu'il a pris le temps de développer ses personnages et son univers en confiant à chaque membre du quatuor principal des Avengers leur propre film, créant un vrai événement dans ce crossover pour les spectateurs lambda. Le seul qui a un peu raté la préparation, et n'était que du teasing pour les futurs films, était Iron Man 2, l'un des deux plus mauvais films du MCU avec Thor le monde des ténèbres. Batman v Superman est un peu une mutation d'Iron Man 2 dans cet angle. Parce que non seulement ils se contentent de teaser, mais en plus ils enferment tous les personnages de la Justice League dans la Justice League, au lieu de les laisser respirer chacun dans leur coin, leur permettant de développer leur univers, avant de rejoindre naturellement l'équipe pour créer l'événement de cette réunion. Batman déjà, qui a au moins la chance d'être développé dans ce film-là, Wonder Woman, qui heureusement aura son propre film avant Justice League, bien que la réunion des trois héros à la fin de Batman v Superman n'a aucune force vu qu'on n'a pas encore vu ce film, et je ne parle pas des pauvres Flash, Aquaman et... Cyborg? Sérieux? J'ai rien contre lui, hein, je l'aime bien dans Teen Titans, mais j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont fait intégrer la Justice League, celui-là. Puis voilà, pourquoi vous avez pas casé quelqu'un d'un peu plus iconique, genre Green Lantern, Shazam ou Martian Manhunter? Et du coup, au lieu de se concentrer sur son histoire, genre le dilemme d'avoir Superman dans notre monde, ou le combat philosophique entre deux héros, on perd du temps qu'on aurait pu mieux utiliser au lieu de faire de la pub pour des personnages en DLC qui sortiront sur les 5 prochaines années. Quitte à voir une pub de 3 heures, je préfère voir Transform... Non, je préfère voir Batman v Superman en fait. Mais c'est quand même débile. Donc au final, tu casses totalement l'événement de réunion du projet Justice League.
T'as réussi avec Batman v Superman parce que tout le monde connaît Batman, mais ce n'est pas LE Batman. C'est le nouveau Batman fait pour le DCCU. Et pour les autres, pas beaucoup de monde les connaissent. Même Wonder Woman, tout ce qu'ils savent d'elle, c'est la série des années 70. Pour ne pas dire le générique de la série des années 70. Et pour Aquaman, c'est pire vu que tout le monde est encore persuadé que c'est le pire super-héros du monde dont le seul super-pouvoir est de parler aux poissons. Si t'avais fait un film montrant qu'il est le roi de l'océan et qu'il commande le Kraken et d'autres créatures marines mythologiques, là, les gens trouveraient ça cool de le voir faire équipe avec Superman et Batman. Et Flash, si à la limite tu intégrais le Flash de la série actuelle, ça l'aurait fait. Mais non, c'est juste un autre Flash qu'on ne connaît pas. Donc ouais, j'ai trop hâte de voir ce film réunissant des tas de mecs que je connais pas. Les seuls qui en ont quelque chose à foutre, ce sont les fans de comics qui veulent juste voir leurs jouets bouger à l'écran. Mais comme je l'ai dit, c'est pas comme ça que tu vas gagner la bataille contre Marvel. Alors, le point suivant risque de vous choquer, mais je pense sincèrement que c'est un problème. L'idée d'un combat entre Batman et Superman est stupide. Ça l'a toujours été. Je n'ai jamais compris l'intérêt d'un tel combat, que ce soit en termes de personnages, de fanservice ou même de spectacle. Beaucoup se sont plaints que le combat entre les deux héros était mou et pas si impressionnant. Et je suis d'accord, mais en même temps, il y en a vraiment que ça surprend. Le combat est tellement déséquilibré de base que la seule façon pour que Batman puisse mener un combat, c'est en trichant, en affaiblissant Superman et en lui mettant des pièges. Ça peut être amusant pour voir Batman éliminer Superman, mais pas pour se battre, parce qu'il n'y a pas de vrai combat, c'est juste Batman qui dresse Superman. Je vais même dire, le combat était forcé, vu que Batman aurait pu révéler la lance de Kryptonite dès le début, épuisant Superman, lui permettant de l'achever, et profitant du fait que Superman ne connaisse pas la Kryptonite. C'est ce que Lex a fait dans le film Superman de 1978, et il a bien failli le tuer. Mais pourquoi il se battrait de toute façon? Sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de cool de voir deux héros qui sont dans le même camp et qui ont le même objectif se battre? Voir Superman et Batman collaborer, ça c'est cool, car ils surmontent leurs différences pour accomplir de grandes choses. C'est beaucoup plus satisfaisant que les voir se déchirer. Pour être honnête, le film a eu l'intelligence d'offrir de multiples raisons pour cette confrontation. Batman qui est paranoïaque, aveuglé par la haine et son impuissance, et de l'autre Superman qui n'approuve pas les méthodes de Batman et qui est obligé de combattre pour sauver sa mère. Et surtout, ils ont évité de montrer le combat comme un spectacle, mais comme une tragédie où tout le monde est perdant, sauf Luthor. Parce que ouais, des héros qui s'affrontent, c'est une défaite. Captain America Civil War aussi l'a compris. Par contre, DC Comics et Warner ne l'ont pas compris en faisant toute leur com sur « Wow, c'est super cool, Batman et Superman qui s'affrontent, hashtag celui que tu crois qu'il va gagner sur Twitter !» Tout ça pour faire plaisir aux fanboys débiles de 5 ans qui se disputent dans la récré pour savoir qui est le plus fort entre mon héros préféré et ton héros préféré. Sauf qu'avec ce genre de conneries, dans 10 ans, on aura au cinéma mon papa versus ton papa, l'aube de l'immaturité. Je sais que depuis le Dark Knight Returns de Frank Miller, ce combat est devenu un fantasme chez les fans, mais même là, c'était pas pareil. Dans le comics, Superman n'était plus qu'un toutou obéissant à un gouvernement américain parano en pleine guerre froide. Et c'est pareil pour les autres comics. Quand c'est pas un conflit basé sur un malentendu vite réglé, c'est Batman contre un Superman corrompu par le mal. Donc, plus vraiment Superman en fait. Au moins le film a fait de Batman le méchant pour changer. Et comme en plus ce film est une grosse pub pour le futur film Justice League, on perd encore du temps au lieu d'amener le drame autour de ce combat fratricide entre héros philosophiquement différents. Au lieu d'adapter un débat immature, ils auraient dû adapter World Finest, une histoire où les deux héros confrontent leurs différences pour apprendre à s'entraider pour améliorer le monde. Ce qui est beaucoup plus fun et intéressant que de voir un combat aussi mou. Je ne regrette pas pour autant l'arc scénaristique de la chute dans le côté obscur de Batman et le drame de voir notre monde forcer ce combat. Encore une fois, David S. Goyer et Zack Snyder ont fait un super boulot pour justifier un truc aussi débile. Mais ce fanservice puant gêne plus qu'il ne fait plaisir. Et surtout, ça n'a fait qu'aggraver le problème ultime de ce film. Beaucoup reprochent les défauts du film à Zack Snyder et David S. Goyer. Et honnêtement, je trouve ça très injuste. Et je dis ça alors que je ne suis pas spécialement fan de Zack Snyder et que je reconnais les défauts de David S. Goyer. Les deux mecs ont fait leur possible pour faire un excellent film. Et je respecte ça. Mais hélas,
le projet était impossible. Donc réfléchissons sur le film 5 minutes. Ce film est censé être un Man of Steel 2. Ok, pas de problème. C'est aussi censé être un film Batman contre Superman que Warner et DC Comics rêvent de faire depuis des siècles. Oula! Mais ok, on a juste introduit le personnage de Batman, ça va être un peu envahissant, mais on peut encore en faire un bon film. C'est aussi censé être un préquel de Justice League, parce que Warner et DC Comics veulent absolument leur Avengers. Là, ça commence à être lourd, là. Et c'est aussi censé être un film sur la mort de Superman, car Warner et DC Comics rêvent d'en faire un film depuis le projet de Burton. Putain de merde. Et tout ça dans un film de 2h30. Ok, ça vous dérange si je me tire une balle dans la tête avant de faire le film? Ce film était impossible à faire. Même avec une autre équipe, genre Spielberg à la réal et Tarantino à l'écriture ou tout ce que tu veux, ça n'aurait pas marché. Zack Snyder et David S. Goyer ne pouvaient pas faire marcher un tel projet. Et pourtant, ils ont quand même essayé. Le film était destiné au ratage et les seuls à blâmer pour ça sont Warner et DC Comics qui ont commandé un film impossible. Non parce que ouais, faut pas oublier que les films de ce genre, ce sont des commandes. Ce sont pas des films indépendants où les mecs sont libres de faire tout ce qu'ils veulent avec. Non, ils doivent honorer une commande et remplir un cahier des charges imposé par des commanditaires. Mais les fanboys semblent croire que c'était impossible de rater un tel projet, et donc pensent que Snyder et Goyer sont responsables par leur incompétence. Ils préfèrent pardonner les fous qui ont demandé un projet impossible que les fous qui ont fait de leur mieux pour rendre l'impossible possible, quitte à se louper. Car malgré tout, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, il y a des qualités dans ce film, montrant qu'ils se sont cassés la tête pour empêcher le navire de couler malgré les trous un peu partout. Et c'est pour ça que malgré tous ses défauts, j'aime beaucoup ce film. Il y avait une passion, une dévotion et des intentions de la part de l'équipe qui étaient tout sauf malhonnêtes. Si je reproche la nullité d'X-Men 3 à Brett Ratner, c'est parce que malgré que la Fox soit en partie responsable de cet étron, Ratner aurait pu faire un effort pour que ça marche quand même, comme l'a fait Gavin Hood avec un projet plus puant, mais qui pourtant a fait des efforts. Comme je l'ai dit dans l'épisode sur Man of Steel, Snyder et Goyer aiment sincèrement Superman, ce qu'il représente, son univers et son imagerie. Ils ont compris les super-héros qu'ils mettent en scène, et ont tout donné pour que le film soit bon. Ce sont des Boromir faisant de leur mieux pour sauver ce qu'ils aiment, malgré les flèches plantées dans leur corps. Snyder et Goyer doivent être félicités d'avoir fait un film qui arrive à tenir à peu près, malgré l'impossibilité d'un projet imposé par des mecs qui veulent rattraper 20 ans de projets avortés pour faire de la concurrence à Marvel en un film. Mais non, on préfère en faire les nouveaux Rebels, ignorant totalement le sacrifice et l'exploit qu'ils ont accompli. Comme quand Superman a sauvé le monde de Zod pour qu'on lui reproche d'avoir détruit Metropolis, ou quand The Boss a tout sacrifié pour son pays pour qu'on ne retienne qu'une traître avec une tombe anonyme. Snyder n'est pas le réal que la Justice League mérite, mais il est celui dont il a besoin, car il est l'un des rares à avoir la dévotion envers ce projet pour tenir malgré les tâches impossibles. Bon, je pense aussi qu'il aime se faire du fric, mais soyons honnêtes, il y a des façons plus faciles de se faire du fric. D'autres réals, même plus talentueux, se seraient tirés ou se seraient laissés écrouler sous la charge de travail pour n'être que des yes-man avec ce genre d'adaptation de comics pété de thunes, surveillés par des commanditaires ayant leur propre agenda. En fait, c'est même déjà arrivé. George Miller, le réal de Mad Max, a laissé tomber son projet Justice League. Tim Burton a laissé tomber Superman Lives. Sam Raimi a laissé tomber son Spider-Man 4. Edgar Wright a lâché Ant-Man. Josh Trank a vécu la pire expérience de sa vie et a renié ce que ses producteurs avaient fait de son Fantastique. Stephen Norrington a raté sa Ligue des Gentlemen Extraordinaires pour prendre ensuite sa retraite à 39 ans. Même Joss Whedon, un mec aussi passionné et plus talentueux que Snyder, en a bavé et a fait de son mieux pour remplir son cahier des charges, pour ensuite se retirer un certain temps. Et pourtant, Age of Ultron était moins impossible à faire que Batman v Superman. Les films adaptés de comic book aussi emblématiques sont très surveillés par les producteurs. Surtout quand ils essayent de se mettre à la hauteur de mecs qui sont déjà au sommet. Oui, Batman v Superman aurait pu être un meilleur film. Mais le problème, c'est surtout l'intention de créer un DC Cinematic Universe, et le fait de vouloir le construire en 2 films. C'est un peu l'ironie de cette manie de créer des univers cinématographiques. C'est censé étendre l'univers avec des esprits créatifs, mais au bout d'un moment, ça limite la créativité pour que ça ne sorte pas des intentions des patrons de l'entreprise, et pire, c'est même applaudi et approuvé par les fans. Même Disney, ceux qui ont permis la création du premier univers cinématographique, l'a compris et a libéré Star Wars de son ancien univers étendu pour qu'il puisse être plus libre sur les histoires que les réals veulent raconter. Enfin, pas trop libre, mais quand même. Faut pas croire que c'est Snyder et Goyer qui ont exigé qu'on mette tout ça dans le film. Je veux dire, qui est assez con pour imposer tout ça dans un seul film?
les producteurs. Si on avait laissé faire Snyder et Goyer, peut-être qu'on aurait eu un Man of Steel de plus propre, peut-être qu'on aurait eu un World Finest au lieu d'un Batman v Superman, peut-être que les portes pour la Justice League auraient été mieux mises en place, et peut-être qu'ils auraient fait leur vision de la mort de Superman dans un autre film pour mieux l'exploiter. Mais les blockbusters, et encore moins les adaptations de comics aussi importantes pour leur boîte, ne permettent pas ce genre de liberté. Ils permettent plus de raconter de façon complète une histoire. Ils ne permettent plus de développer correctement des personnages ou des thèmes, et ils ne permettent plus d'être créatifs au-delà du spectaculaire. Et c'est pour ça qu'au final, le meilleur film de super-héros de 2016, c'est X-Men Apocalypse. Vous savez que c'est vrai, X-Men Apocalypse c'est le meilleur film de super-héros de l'année. Ouais, c'est meilleur que Deadpool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, et n'hésitez pas non plus à déposer un don pour soutenir l'émission sur mon compte Tipeee, où vous aurez des contreparties comme des badges, des t-shirts ou des choix de sujets pour des petites vidéos. Merci encore pour votre soutien, et à bientôt sur Fermez-la.